Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je vous avais promis, teasée depuis un petit moment, qui fait suite du coup à mon tuto à Miami et à la vidéo sur les sites pour les cosplayers, parce que du coup cette fois-ci on va s'attaquer à des sites pour les collectionneurs. Donc des sites pour trouver des figurines, des goodies, toutes sortes de produits dérivés, j'ai envie de dire, autour de la pop culture, hein, des mangas, des jeux vidéo, etc. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, j'espère que vous découvrirez du coup des nouveaux sites. Il y en aura du coup 5 qui sont des sites internationaux, donc quand je dis internationaux, c'est des sites qui ne sont pas basés en France, tout simplement. 4 qui sont basés en France, et 2 qui sont aussi basés en France, mais qui sont... J'ai mis dans une catégorie que j'appelle bonus, parce que c'est des trucs un peu plus spécifiques, mais je voulais quand même vous en parler parce que je trouve que c'est bien de les connaître. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira, et puis bah écoutez, j'arrête de blablater et on s'y met tout de suite. Allez, on commence tout de suite du coup avec les 5 sites internationaux. Qui dit sites internationaux, dit sites du coup qui ne sont pas basés en France ni en Union Européenne. Je le précise là tout de suite. Je vais d'ailleurs vous faire un petit disclaimer qui vaudra pour tous les sites de cette catégorie-là. Si vous avez vu ma vidéo MMI, je pense que vous devez vous souvenir de cette loi/réglementation qu'ils ont passée il y a quelques temps, je ne sais plus l'année, mais bref, qui tend à taxer plus sévèrement, je sais pas comment on peut dire, plus systématiquement, tous les envois qui viennent hors Union Européenne. Donc, tout ça pour vous dire que ces sites-là, si vous commandez dessus, vous avez des risques de douane. Voilà. Je préfère vous le dire tout de suite, comme ça vous êtes au courant. Qui dit douane dit aussi peut-être des frais de port qui sont un peu plus élevés, parce que bah ça vient, la plupart des sites vous allez voir sont basés au Japon, donc voilà, ça vient de plus loin, donc peut-être des frais de port un peu plus élevés. Je vous renvoie du coup à ma vidéo à Miami, j'ai fait toute une partie douane et frais de port. Sachant que pour tous ces sites là c'est toujours un peu le même calcul, donc ça peut déjà vous donner une idée de à peu près ce que vous allez payer, parce que de ce que j'ai vu, tous les sites qui sont au Japon, j'ai l'impression qu'ils fonctionnent un peu de la même manière, donc voilà, pour le calcul des frais de port, ça vous donnera déjà une première idée de combien ça peut vous coûter. Bref, du coup, j'enchaîne tout de suite avec le premier site. Alors celui-là, je vais passer très vite, je le rementionne ici si des fois vous aviez loupé les 3 quarts des vidéos de la chaîne. Je vais vous parler du coup de Amiami, je vous en reparle très vite. Si vous voulez tous les détails de comment commander, comment marche le site, les frais de port, les douanes, les précommandes, je vous renvoie du coup sur ma grosse vidéo de plus d'une heure qui présente le site. Vous avez tous les détails, donc voilà, c'est chapitré, donc si vous cherchez une info précise, normalement vous devez trouver facilement. Enfin en tout cas j'ai fait tout pour. Mais pour ceux qui éventuellement ne connaîtraient pas Miami et qui tomberaient sur cette vidéo par hasard, je le représente vite fait. Donc c'est un site japonais de vente en ligne. Ils ont aussi des boutiques au Japon, donc si vous passez au Japon, voilà, qui vend du coup tout ce qui est figurines, goodies, produits dérivés. Ils ont des livres, ils ont des CD, ils ont des maquettes, ils ont à peu près tout, ils ont des cartes à collectionner. Voilà, autour du coup de tous les univers manga, jeux vidéo principalement, mais ils ont aussi des licences plus internationales, si je puis dire, style Star Wars ou Marvel, mais voilà, ça sera plutôt des produits qui viennent de fabricants japonais/asiatiques. Donc voilà pour Amiami. Je rentre pas plus dans les détails, je vous renvoie vers la vidéo, je vous remettrai le lien dans la description. Donc je passe tout de suite au deuxième site. Allez, je passe tout de suite au deuxième site que je voulais vous présenter, qui est là on est plus sur de la nouveauté puisque vous le voyez moins souvent sur la chaîne. C'est du coup un site qui s'appelle Nin Game, qui, moi, quand je l'ai connu à l'époque, était plus spécialisé, ils ont toujours hein, d'ailleurs, jeux vidéo aussi bien récents que rétro, donc jeux vidéo japonais. Donc je pense que ça peut être intéressant pour ceux qui cherchent ce genre de produit. Mais maintenant, ils ont toujours ces catégories-là, donc comme je le disais, mais ils se sont plus diversifiés. Donc maintenant, ils vendent aussi tout ce qui est figurines, goodies, ils ont de la nourriture, ils ont des cartes à collectionner aussi, je crois. Enfin, ils ont plein de choses. Donc plus axé sur du coup des licences japonaises, si je puis dire ça, ou
asiatiques, on va dire, donc manga, jeux vidéo, mais ils ont aussi des licences plus internationales, donc style de Star Wars, Marvel. Mais c'est un peu comme Miami, vous voyez, c'est pas spécifique sur ces licences-là, donc si vous êtes vraiment gros collectionneur de Star Wars ou de Marvel, je sais pas trop si c'est le site qui peut vous intéresser, mais voilà, il y a quand même certains produits. Ce que j'aime bien aussi préciser, c'est qu'ils ont des fois des produits un peu plus, je dirais pas exclusifs, mais qu'on trouve un peu moins souvent sur certains sites. Notamment, je m'étais fait la remarque qu'ils ont souvent les produits du Pokémon Center, notamment des fois les dernières collections du Pokémon Center, donc je trouve que c'est bien à savoir si jamais vous cherchez des genres de produits là. Il y a peut-être des sites spécialisés Pokémon que je ne connais pas et voilà, les gros collections de Pokémon, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires d'ailleurs. Mais bon voilà, c'est bon à savoir, vous pouvez aussi en trouver sur ce site-là. Comme sur Miami, il y a aussi un système de précommande. Voilà, il y a des produits en stock et des produits en précommande. Ça a l'air de grosso modo marcher comme à Miami. Je vais être sincère avec vous, ça fait longtemps que je n'ai pas commandé sur ce site-là parce que maintenant que j'ai à Miami, j'avoue que je commande principalement là-bas. Mais c'est un site que j'utilisais beaucoup avant et voilà, j'ai jamais eu de soucis particuliers. Je précise aussi que comme sur Miami, pardon, je vais faire souvent la comparaison, mais vu que c'est des sites japonais, c'est souvent le même fonctionnement. Les prix sont relativement bas, enfin ou semblent relativement bas, mais attention parce qu'après, ce que vous ne payez pas forcément dans le produit, vous allez peut-être le retrouver dans la douane déjà parce qu'il y a des risques de douane. Et aussi les frais de port, j'ai quand même souvenir sur ce site que les frais de port montaient assez vite. Après, selon les endroits que vous choisissez aussi, bien sûr, mais vu que c'est au poids, pareil, faites attention parce que voilà, plus vous allez prendre de choses, plus ça risque de vous coûter cher. Mais bon, il y a quand même des produits que vous ne trouvez pas ailleurs, donc je pense que ça peut quand même être intéressant. Et aussi, dernière petite chose du coup que je voulais préciser sur ce site-là, moi j'ai souvenir quand je commandais que ça avait tendance à être un petit peu long au niveau de l'envoi et pour recevoir les produits. Et du coup, il n'y avait pas trop de, comment dire, moi en tout cas, je sais pas si je ratais les mails ou quoi, mais il n'y avait pas trop de suivi sur quand votre colis a été envoyé, s'il a été envoyé. Et du coup, il y a des fois où le colis, je commandais, je le recevais 2 mois après, mais j'avais pas vraiment de suivi, vous voyez, de quand ça avait été envoyé et tout. Alors c'est peut-être quelque chose qu'ils ont réglé depuis que j'ai commandé la dernière fois. Mais voilà, en tout cas, vous inquiétez pas, ça arrive toujours, c'est juste que c'est un peu long et qu'on ne sait pas toujours quand ça va arriver précisément. Mais voilà, c'est peut-être un problème qu'ils ont réglé depuis le temps, ou c'est peut-être moi qui étais bête et qui ai raté les mails, c'est possible aussi. Mais voilà, je préfère quand même vous le préciser, comme ça vous avez vraiment toutes les infos. Mais à part ça, ça reste un très bon site et je vous le recommande. Et je passe du coup au troisième site, donc c'est un site qui s'appelle CD Japan. Donc une partie de ce qu'il y a sur le site et de ce qu'est le site est dans le nom. Donc CD Japan, c'est un site japonais, du coup, encore une fois. CD du coup qui vend pas mal de choses en rapport avec les CD, je sais pas comment on peut dire, avec la musique, voilà, on va plutôt dire ça. Donc ils ont beaucoup de CD, de produits dérivés, de merch en rapport du coup avec les artistes japonais. Donc si vous êtes fan d'idoles japonaises ou de groupes japonais, vous pouvez trouver là-bas. Et ils ont aussi tous les CD d'OST, de manga, de jeux vidéo. Donc voilà, ça c'est quand même pas leur spécialité, mais c'est des choses qui mettent beaucoup en avant, d'où le titre du site du coup. Mais ils ont aussi, comment je pourrais dire, c'est plus axé, j'ai envie de dire culture japonaise, mais je sais pas comment vous dire ça. Donc ils ont aussi bien sûr des produits dérivés, style figurines, des petits goodies, même si c'est pas la totalité de ce qu'ils ont, mais ils ont aussi, comment je pourrais vous dire, ils ont aussi tout ce qui est en rapport avec les séries japonaises, donc les dramas, les films japonais, les films asiatiques de manière générale. Ils ont un peu de... j'allais dire K-beauty, mais c'est pas coréen. La J-beauty, enfin vous voyez, du maquillage, des produits de beauté japonais. Donc vous voyez, c'est plus ce type de produit-là. Donc il y a pas mal de choses, c'est assez diversifié. Et moi je sais que ce site-là, je m'en servais beaucoup pour tout ce qui est notamment artbook. Vous avez tous les mangas en VO aussi, enfin mangas japonais du coup, les magazines, donc autant des magazines, j'ai plus de titres en tête, mais des magazines qui vont parler de manga, jeux vidéo, que des magazines de prépublication style le Shonen Jump pour donner le plus connu. Donc voilà, il y a tout ça sur ce site-là. C'est du coup un site, encore une fois, du coup basé au Japon, donc les frais de port, ça va un peu vite aussi parce que c'est encore au poids, je crois, si je me souviens bien. Mais vous avez quand même, du coup, en vue de tout ce que je vous ai cité comme produit, c'est quand même des produits qu'on trouve
moins facilement ou de manière moins répandue. Donc je pense que ça peut être intéressant. Voilà, donc bon, je ne l'ai pas précisé, mais du coup vous vous doutez bien qu'ils vendent plus principalement tout ce qui est licence japonaise, donc anime, manga, etc. Vous avez un peu de choses aussi un peu plus internationales, du style du Star Wars, tout ça, mais c'est vraiment pas leur spécialité, encore une fois. Voilà, eux ils sont plus spécialisés musique, drama, etc. Donc voilà, si c'est plus ce qui vous intéresse, je pense que c'est intéressant. De souvenirs, du coup, les frais de port, ça monte un peu vite parce que bah, c'est au poids. Surtout si en plus vous commandez des CD, des livres, des artbooks, tout ça, c'est quand même des trucs qui pèsent un peu, donc voilà, ça peut monter un peu vite, mais ça reste dans les mêmes tarifs que à Miami de souvenirs. Et eux, pour le coup, les envois, c'est nickel, c'est rapide, c'est bien emballé. Enfin, moi, à chaque fois que j'ai commandé chez eux, j'ai jamais eu de soucis, ça arrive relativement vite. Enfin, après, ça arrive aussi vite que ça peut arriver en venant du Japon et selon ce que vous allez choisir comme envoi aussi. Mais voilà, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est un site que j'aime bien recommander parce qu'il y a quand même des produits assez spécifiques. Donc c'est cool selon ce que vous collectionnez. Le prochain site du coup que je voulais vous présenter, je pense qu'il y en a certains qui doivent le connaître. Notamment si vous regardez beaucoup des vlogs de voyage au Japon ou que vous êtes déjà allé au Japon, je vais vous parler du coup de Mandarake. Donc c'est un site de vente en ligne, mais c'est aussi surtout des boutiques avec, vous savez, c'est les fameuses boutiques avec tous les produits d'occasion. Mais quand je vous dis des produits d'occasion, c'est vraiment tout et n'importe quoi. Enfin, toujours basé sur des licences manga, jeux vidéo, pop culture, tout ça. Mais vous avez, si j'ai envie de dire, tout et n'importe quoi. Vous avez des figurines, des produits, enfin des petits goodies, vous avez des artbooks, des magazines de prépublication, style Shonen Jump, donc ça c'est cool si vous cherchez aussi. Vous avez des jouets un peu vintage. Qu'est-ce que vous avez d'autre, enfin, vous avez des doujinshi aussi pour ceux qui cherchent des doujinshi. Enfin, il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses. Donc, je vous invite à aller regarder du coup le site. Et si vous allez au Japon, si vous tombez sur les boutiques Mandarake, allez-y parce que je pense que ça vaut vraiment le coup. Donc, du coup, qui dit produits d'occasion, dit des produits du coup qui sont moins chers puisqu'ils sont d'occasion. Quoique, à faire attention sur ça parce que si c'est des produits qui sont un peu recherchés, bah les prix peuvent monter, hein, mais ça dépend de ce que vous cherchez à chaque fois. Mais vous pouvez du coup trouver des produits qui sont un peu plus exclusifs ou qui sont plus rares ou des trucs qui sont plus édités, plus fabriqués, donc ça peut être intéressant selon ce que vous cherchez. Moi j'aime beaucoup pour les artbooks, je trouve qu'il y a beaucoup de choses et vous pouvez des fois trouver des artbooks et des choses un peu rares. Donc voilà, mais qui dit produit rare dit que des fois ça peut être un peu cher même si c'est de l'occasion. Donc voilà, donc c'est un site du coup qui dit produit d'occasion. Je le précise que les Japonais sont quand même assez, comment je pourrais dire, j'ai envie de dire méticuleux, mais c'est peut-être pas vraiment le terme. Ils prennent vachement soin de leurs affaires et souvent l'occasion japonaise, bah c'est des trucs, c'est pas neuf, mais c'est vraiment en très bon état. Sachant que sur Mandarake, vous pouvez choisir si un produit, ils en ont plusieurs, ils détaillent s'il est plus ou moins abîmé. Sachant que moi j'ai déjà vu des produits de Mandarake où c'est marqué que c'est un peu abîmé et en fait, je sais pas, je peux vous donner un exemple très précis. Une peluche, bah, ils vont dire qu'elle est un peu abîmée parce qu'en fait c'est juste l'étiquette de la peluche, vous voyez, donc le tag de la peluche qui est un peu plié. Mais la peluche en soi elle n'est pas abîmée, elle n'est pas sale, il n'y a rien du tout. Mais là pour eux, bah, c'est un peu abîmé, vous voyez, donc c'est des fois des trucs très minimes, mais voilà, tout est spécifié de toute façon quand vous commandez. C'est un site où il faut beaucoup fouiller du coup parce que c'est un peu, j'ai envie de dire, un peu une grosse brocante en ligne. Donc voilà, il faut bien fouiller, bien chercher et tout ce que vous voulez. Il y a plein de catégories. Bref, c'est une mine d'or pour les collectionneurs qui cherchent des choses très spécifiques, mais du coup attention au prix parce que bah, selon la rareté des choses, ça peut monter très vite. Et pareil, les frais de port, ça dépend de ce que vous choisissez comme envoi et c'est au poids aussi. Donc voilà, si vous commandez des choses lourdes, bah, ça sera plus cher. Il y a des risques de douane toujours, parce que ça vient du Japon. Là pour le coup, j'ai déjà des exemples de fois où il y a eu de la douane, donc je peux vous le dire clairement. Aussi, il y a un truc qui est un peu spécifique sur ce site-là. Si vous faites des grosses commandes, vous allez voir en fait, vu qu'ils ont plein de boutiques au Japon, Mandarake, selon où sont les produits, en fait, ils sont dans différentes boutiques. Et du coup, c'est les boutiques qui vont vous les expédier. Donc ce qui est intéressant pour maximiser vos frais de port et moins payer de frais de port, c'est de prendre des trucs qui sont tous, comment je pourrais dire, dans la même boutique au Japon. J'espère que c'est clair ce que je vous dis.
mais parce que du coup si vous prenez 3 produits différents qui viennent de 3 boutiques au Japon différentes, vu qu'ils ont, c'est chaque boutique qui envoie, je sais pas si c'est bien clair ce que je vous raconte, bah en fait vous allez payer à chaque fois des frais de port. Alors que en fait si vous maximisez et que vous trouvez tous les produits qui vous intéressent dans la même boutique au Japon, bah vous payerez les frais de port qu'une seule fois. Voilà, j'espère que ça sera assez clair, mais vous verrez quand vous commandez sur le site, de toute façon, dans votre panier, c'est spécifié de quelle boutique ça vient. Et vous pouvez choisir encore si c'est des produits qu'il y a dans plusieurs boutiques, voilà, pour faire des réunifications. Voilà, c'était la petite spécificité. Après, bah voilà, niveau envoi, tout ça, rien à signaler de mon côté, j'ai mis de soucis, donc voilà. Donc voilà, c'est un site très intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup du coup qui connaissaient les boutiques, mais peut-être que vous ne saviez pas qu'il y avait un site et que vous pouviez commander en France, du coup, c'est tout à fait possible. On arrive déjà au dernier site international. Donc cette fois-ci, c'est un site australien. Ça change, hein. Mais on reste dans la même partie du monde, mais ça change un peu. Que certains doivent connaître, notamment les collectionneurs de Funko Pop. Parce que du coup, c'est Pop Culture. Pop Culture, je ne sais pas comment ça se prononce. Du coup, vu que c'est un site australien, du coup là, on change un peu de thématique. On va avoir plus des licences internationales, je ne sais pas si on peut dire, américaines en tout cas. Basé sur les comics, sur les séries télé, les films, voilà, mais des choses plus américaines, plus voilà, internationales encore une fois. Donc vous avez un peu de choses en rapport avec les mangas et les jeux vidéo hein, de manière générale, mais c'est moins spécifique que si vous commandez sur des sites japonais. Voilà, donc si vous cherchez ce genre de produit, bah, ce site-là est peut-être plus approprié pour vous. Sachant que, encore une fois, ils vendent donc à la base, ils étaient beaucoup connus pour les Funko Pop, mais ils se sont quand même pas mal diversifiés, j'ai l'impression, depuis le temps. Moi, je vous parle d'une époque, c'était il y a déjà plusieurs années, mais ils vendent des figurines, des goodies, des comics en VO. Enfin, ouais, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a des figurines un peu. Ils ont aussi moi, ce que j'appelle des grosses figurines. Vous voyez, ces figurines en résine, des fois à plusieurs centaines, voire des milliers d'euros. Bah, ça, vous pouvez les trouver là-bas aussi. Une nouvelle fois, vu qu'on reste quand même dans la même partie du monde que le Japon, il y aura des frais de port qui peuvent être un petit peu élevés selon ce que vous commandez, parce que j'ai l'impression que ça marche au poids aussi sur Pop Culture. Même si moi, quand je commandais à l'époque, j'ai pas souvenir de frais de port non plus exorbitants, mais bon, ça restera toujours plus élevé que si vous commandez en France, hein, de toute manière. Du coup, risque de douane aussi. Moi, à l'époque, j'avais pas de douane, mais c'est parce qu'il n'y avait pas encore, vous savez, cette petite loi, cette réglementation dont je vous ai parlé. Mais voilà, maintenant, je pense qu'à mon avis, ce qui vient d'Australie, il y a des chances qu'il y ait de la douane. Vous avez aussi, je le précise, un système de précommande, donc là, je crois que par contre, par rapport à Miami, il faut payer, vous payez vos précommandes tout de suite et après, ils vous les envoient quand c'est dispo. C'est pas comme à Miami où vous payez quand le produit est en stock, vous voyez. Donc, système de précommande, ça peut être intéressant selon ce que vous cherchez toujours. Et ils ont aussi un système sur Pop Culture, si vous... Comment dire, j'ai plus pour les Funko Pop en tête, mais je crois qu'ils le font pour d'autres produits. Vous voyez, pour les figurines qui sont exclusives à certaines conventions, vous voyez notamment les figurines pop qui vont être exclusives à certaines Comic-Con par exemple. Donc, alors à l'époque, je sais que ça a marché comme ça, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais je sais que des fois, pour certaines conventions, ils vont du coup avoir les figurines exclusives à ces conventions-là, et vous allez avoir un peu un système de file d'attente, donc il faut être, c'est premier arrivé, premier servi, hein, souvent malheureusement c'est comme ça marche. Et selon où vous êtes dans la file d'attente, vous pouvez avoir accédé aux ventes de ces produits-là. Donc voilà, si vous êtes collectionneur de Funko Pop ou de choses un peu... Parce que je crois qu'il y a... Je pense au Funko Pop, mais il y a d'autres figurines de chez Funko ou d'autres trucs des fois qui sont exclusifs à des conventions. Donc je pense à la Santiago Comic Con ou des trucs comme ça. Du coup voilà, donc c'est des produits que vous pouvez retrouver sur ce site-là. Donc ça peut être intéressant si vous cherchez des sites plus... Enfin... des produits plus orientés licence américaine ou internationale. Je pense que c'est le site qu'il vous faut. C'était le dernier site du coup international. Maintenant on va passer au site français. Donc voilà, pour ceux qui n'aiment pas trop commander sur des sites étrangers, tout ça, là on passe au site français. Donc le premier que je vais vous présenter dans cette catégorie-là s'appelle du coup Shop4Geek. Je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent connaître parce que c'est un site quand même qui existe depuis longtemps et
Et en plus, ils ont des boutiques physiques en France et en Belgique. Parce que, alors j'ai appris un truc en faisant cette vidéo, c'est que du coup, Shop4Geek, c'est belge à la base, c'est pas du tout français. Ils ont des boutiques en France et ils ont une filiale en France, bien sûr, mais à la base, c'est belge. Voilà, les Belges, c'est pour vous, c'est pour moi, ce moment de la vidéo. Du coup, Shop4Geek, c'est un site, comme le dit le titre, pour les geeks. Donc vous avez, comment je pourrais dire ça, résumer ça, toutes sortes de produits, autant des figurines, des goodies, des produits de déco pour la maison, des vêtements, des sacs, des peluches, enfin vous avez vraiment tout ce qui existe en produits dérivés, voilà, bah, ils l'ont en général. Et du coup, bah, sur toutes les licences possibles et imaginables, parce que là-bas, du coup, vous n'avez pas que des licences manga, jeux vidéo, vous avez vraiment tout, Star Wars, Marvel, Disney, je sais pas, j'ai envie de dire des trucs un peu plus random, genre, je sais pas, je pense à Pac-Man, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais voilà, des trucs un peu moins connus, enfin, voilà, vous avez vraiment tout sur ce site. Donc du coup, c'est un site qui est très bien parce que du coup, vous avez beaucoup de choses, mais peut-être que si vous cherchez des choses plus exclusives, plus rares, c'est peut-être pas le site qui sera le plus intéressant pour vous. Même si moi je trouve que par exemple c'est un site qui peut être très intéressant pour quand vous avez des cadeaux à faire. Je sais pas, vous avez un pote, il est fan de Star Wars et vous voulez lui acheter un truc un peu rigolo en rapport avec Star Wars. Je pense à Star Wars parce que là j'ai gros goût et le casse de Mando juste à côté de moi. Bah vous allez avoir voilà, toutes sortes de produits Star Wars, du paillasson à la tasse, enfin vraiment ils ont tellement de trucs sur plein de licences. Je crois que là passé un temps ils avaient fait des produits dérivés sur Monopoly ou je ne sais plus quoi, ils les avaient, enfin il y a vraiment beaucoup de choses, mais on reste sur des trucs un peu plus classiques. Donc voilà, pour les exclusivités, les choses rares, les licences un peu plus niches, je pense que c'est pas forcément le site qui est pour vous, mais voilà, ça reste un très bon site où il y a beaucoup de choses. Donc si vous collectionnez pas forcément des univers rares ou des choses, vous cherchez des choses compliquées, ça fait tout à fait le taf. Il y a possibilité aussi de faire des précommandes. Comme je disais, ils ont des boutiques physiques, donc regardez, il y a toutes les boutiques sur leur site, donc regardez, peut-être que j'en avais près de chez vous, donc ça peut peut-être vous éviter de payer des frais de port. D'ailleurs, j'ai pas pensé à le préciser, mais frais de port, bah, c'est les envois, bah, c'est des trucs classiques qu'il y a en France, hein, en termes de durée d'envoi et de coût de frais de port, bah, c'est Colissimo, Mondial Relais, enfin, ouais, c'est des trucs classiques qu'on a en France. Je vais quand même préciser que j'ai regardé, en regardant le site là récemment, j'ai vu qu'ils avaient quand même des fois quelques produits exclusifs, vous voyez, des trucs en rapport avec les conventions ou des choses comme ça, genre les Comic-Con, tout ça. Donc c'est des produits comme pour Pop Culture, alors c'est moins développé que sur Pop Culture, mais j'ai l'impression qu'ils ont des fois aussi ce genre de produits là, donc voilà, à regarder, mais voilà, je pense quand même que ça reste un très bon site de base pour commander tout et n'importe quoi en rapport avec la culture geek. Au final, c'est dans le titre, hein, de toute façon, Shop4Geek. Ensuite, le second site que je voulais vous présenter, je pense qu'il y en a certains qui doivent le connaître si vous traînez un peu sur Instagram, si vous êtes un peu addict à Instagram. C'est du coup un site qui s'appelle Sugoi Shop, donc qui n'existe pas depuis si longtemps hein, au final, mais c'est un site qui est très bien. Enfin, je trouve que en termes de communication sur Instagram, ils sont très bons et du coup, on sait toujours exactement ce qu'ils ont en stock et ce qui arrive chez eux, donc c'est très bien de ce côté-là. Et je pense que c'est comme ça d'ailleurs qu'ils ont réussi à se faire connaître, donc franchement bravo. Pour revenir aux choses sérieuses, c'est du coup un site français qui vend du coup de ce côté-là que des licences en rapport avec les mangas, les animés, tout ça, un peu le jeu vidéo, mais c'est pas leur spécialité. Vous aurez pas de trucs Star Wars ou des choses comme ça, c'est vraiment manga, animé et un peu de jeux vidéo. Donc plus des licences japonaises hein, du coup. Vous avez du coup tout ce qui est figurines, les goodies, ils ont aussi des artbooks, ça c'est très cool aussi. Si vous voulez pas les faire venir de l'étranger ou je ne sais où, vous en avez des fois un peu chez eux. Vous avez des mangas VO je crois, ils ont aussi des magazines de prépublication, donc voilà, il y a pas mal de choses. Ils ont aussi des fois des produits un peu exclusifs de certaines conventions au Japon ou de certaines collabs, donc ça peut être cool si vous cherchez des trucs un peu particuliers, des fois ils les ont. Et je crois qu'en plus il y a moyen peut-être il me semble que de tête, ça serait à vérifier, mais il me semble que vous pouvez les contacter
et eux ils peuvent regarder s'ils peuvent avoir s'ils peuvent trouver certains produits pour vous. Il me semble qu'il y a un truc comme ça. Vous avez aussi également du coup un système de précommande, donc ça c'est assez classique. Le seul petit bémol que je donnerais sur ce site, c'est que du coup ils ont souvent les produits, comment dire, surtout les trucs un peu exclusifs et un peu particuliers, ils les ont souvent en petite quantité. Et disons que si vous n'êtes pas réactif en regardant ce qui sort en regardant par exemple sur leur Instagram ce qu'ils ont comme arrivage ou des choses comme ça, bah, vous pouvez vite rater certains produits. Et autant j'ai l'impression qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour les ravoir en stock, mais bah, après des fois quand il y a certains produits, bah, j'ai l'impression que je pense que c'est pas leur faute, hein, mais ils n'arrivent pas à les ravoir en stock, donc du coup bah, vous pouvez rater des choses. C'est peut-être le seul bémol que j'ai à dire, c'est que voilà, il y a des trucs, ils les ont des fois en petite quantité. Et du coup, bah, si vous n'êtes pas assez rapide, bah, vous ratez vos trucs. Et après, est-ce qu'ils vont réussir à les avoir en stock ou pas? Bah, pas toujours, malheureusement. Aussi au niveau des prix, alors pour les figurines, tout ça, ça me choque pas en termes de prix. Il y a certains produits dérivés que je trouve un peu chers. Alors, j'entends qu'il faut qu'ils se fassent leur marge, que les taxes, la douane, tout ça, la TVA, I know, je connais, il n'y a pas de souci. Mais il y a des trucs, je trouve quand même que c'est un petit peu cher des fois, donc voilà, à voir si vous les trouvez ailleurs ou si vous êtes prêt à y mettre le prix. Mais bon, des fois, j'ai déjà vu des acrylic stands à 40 €. Même pour un gros acrylic stand, ça me paraît quand même un peu cher. Donc voilà, même pour un truc exclusif. Donc voilà. Mais ça reste mon avis. Après, voilà, c'est moi ce que j'en pense. Donc voilà, vous pouvez me dire en commentaire vous ce que vous en pensez. Mais voilà, c'est le seul truc où je trouve les prix un peu exagérés. Mais sinon, sur le reste, c'est tout à fait correct. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai déjà commandé chez eux. C'est nickel, l'envoi, les frais de port, bon bah c'est toujours les trucs standards qu'on a en France. Ils sont rapides, il n'y a pas de souci. J'ai l'impression aussi que leur service client est très bon aussi. Donc voilà, sinon, voilà, très très bon site à guetter, mais voilà, il faut être réactif si vous voulez des choses un peu particulières. Alors le troisième site que je vais vous présenter, du coup, c'est un site qui s'appelle Shibi Akihabara. Vous devez peut-être le connaître, enfin, peut-être que vous le connaissez sans le connaître, sans le savoir plutôt, parce qu'en fait ils sont souvent en convention. Vous avez souvent en convention, vous savez, les gros stands de figurines, et bah souvent eux ils sont en convention. Donc du coup leur spécialité c'est plus les figurines, ils ont des petits goodies et tout, mais même sur leur site c'est principalement des figurines, donc de licences japonaises, hein, manga, un peu de jeux vidéo aussi, mais c'est principalement des figurines de manga. Je le précise, enfin comment je pourrais dire, je vous donne ce site parce que je trouve qu'il est très bien si vous cherchez des choses. Alors, vous n'aurez pas forcément d'exclusivité, de choses compliquées ou rares ou de choses comme ça, mais si vous cherchez, je sais pas, des choses un peu plus classiques, genre, je sais pas, des figurines One Piece, des figurines Naruto, Hatsune Miku, je sais rien, je vous dis ce qui me passe par la tête. Que vous cherchez les dernières figurines, bah voilà, eux ils les auront, les prix sont corrects, c'est les prix qu'il y a sur le marché en France, donc il n'y a pas de souci. Je sais pas s'ils ont de très grosses figurines, de tête ils ont plus des, vous savez, les figurines, comment je pourrais dire, éditées par Bandai, Sega, tout ça, Bande Presto, vous savez, les figurines qui sont entre 30 et 40 €, enfin je vous donne une fourchette comme ça, mais voilà, ils ont cette catégorie-là de figurines, donc voilà. Je trouve que sans proposer des trucs extraordinaires, ils ont beaucoup de choses de base et c'est cool parce que des fois, bah, quand vous voulez la dernière figurine Frieren ou j'en sais rien, peu importe, bah voilà, vous pouvez commander là-bas ou aller les voir en convention. Alors je sais pas si c'est tout le temps les mêmes personnes qui sont sur les stands en convention, mais moi, le peu de fois où je suis allée acheter chez eux, franchement, je trouve qu'ils sont hyper sympas en convention. Donc voilà, je vous donne ce site-là. Voilà, en termes d'envoi et de frais de port, bah, c'est toujours les trucs classiques. Hein, voilà. Je vais le répéter à chaque fois, mais bon, bah, comme ça, vous savez pour chaque site. Mais voilà, c'est un très bon site si vous cherchez des choses classiques et un peu des choses de base, entre guillemets. Hein. Mais voilà, donc c'est bon de le connaître si jamais vous n'avez pas de boutique vers chez vous, ça peut être une bonne alternative parce que les produits qu'ils proposent, c'est souvent les trucs qu'on trouve en boutique spécialisée. Donc voilà, très bon site classique de base, j'ai envie de dire, si vous cherchez des choses simples. Ne voulez pas vous prendre la tête, je pense que c'est un bon site. On arrive déjà au dernier site français que je voulais vous présenter. Donc c'est un site le site du coup Coyote Mag Store. Donc vous devez, peut-être que ça vous dit quelque chose pour ceux qui suivent la chaîne depuis le début ou qui ont regardé les anciennes vidéos. Dans la toute première vidéo que j'ai fait sur la chaîne, ça commence à remonter un peu. J'ouvrais une commande qui venait de chez eux, donc voilà, si vous voulez voir un peu comment ça se présente, bah, vous pouvez regarder cette vidéo là.
Donc c'est un site français, ils ont aussi une boutique physique à Paris, il me semble qu'elle est à Paris, qui propose les mêmes produits qu'ils ont sur leur site. Du coup, le Coyote Mag, pour ceux qui connaissent, c'est aussi un magazine, donc de l'actu manga, jeux vidéo, Japon, tout ça. Donc c'est un très bon magazine, d'ailleurs je vous le recommande. Si vous cherchez des posters et que vous savez pas pour décorer vos chambres et tout, pour décorer de manière générale, ils ont souvent des super posters dans ce magazine. Moi je sais que j'achète souvent pour les posters. Enfin le magazine est très bien aussi, mais je trouve qu'ils ont des posters cool. Bref, j'arrête de me blater sur le magazine en lui-même, mais du coup c'est aussi une boutique, donc ils vendent leur magazine dessus bien sûr, mais voilà, qui vend aussi donc plus des produits manga, animés, jeux vidéo, etc. Bien sûr, c'est plus leur spécialité. Et toutes sortes de produits, donc les figurines, les produits dérivés, petits goodies, ils ont beaucoup d'artbooks aussi, ça c'est intéressant. Ils ont des mangas en VO, ils ont des fois des CD aussi d'OST, tout ça, donc ça peut être intéressant. Ils ont beaucoup de magazines aussi, comment je pourrais dire, plus axés sur les mangas, vous voyez, c'est pas pour les magazines de prépublication, c'est d'autres magazines plus de presse spécialisée, manga, jeux vidéo, qu'il y a au Japon, que eux, ils ont leur magazine à eux. Donc ça, c'est cool si vous cherchez ce genre de produits. Vous avez toujours un système de précommande, donc truc classique. Et aussi, ce qui est intéressant aussi sur leur site, alors c'est à double tranchant. Il y a certains produits qu'ils ont en petite quantité, donc pareil comme sur Sugoi Shop, il faut être des fois un peu réactif selon ce que vous cherchez, surtout si c'est des produits qui sont très demandés. Je pense par exemple à l'époque où moi j'avais commandé sur la première vidéo, je cherchais l'artbook de Frieren. C'était l'époque où il était en rupture de stock de partout et c'était dur de le trouver. Voilà, par exemple ce genre de produits là qui sont un peu demandés, qui sont très demandés, ils arrivent quand même souvent à avoir du stock, mais voilà, ça peut tomber vite en rupture. Mais il y a un truc qui est très bien sur ce site et que je trouve que c'est une bonne idée en fait de faire ça, c'est c'est marqué sur le site selon le produit que vous voulez, combien il en reste en stock. Je crois que c'est juste à côté du prix ou un truc comme ça, je ne me souviens plus exactement où c'est marqué sur le site. Mais voilà, pour chaque produit, vous savez combien il en reste en stock, donc c'est hyper intéressant. Ça vous donne une idée de s'il faut que vous vous dépêchiez de commander ou pas. Il en reste qu'un en stock. Peut-être que s'ils n'arrivent pas à en avoir, ça peut être intéressant de commander tout de suite. Ou s'il en reste 20, vous savez que vous avez le temps. Donc ça, je trouve que c'est une bonne idée du coup de mettre cette information là, comme ça donne une idée de s'il faut se dépêcher ou pas si on cherche un truc très précis. Terminé rapidement sur ce site là, niveau frais de port, envoi pareil, rien à signaler, c'est ce qu'il y a standard en France. Ils vous mettent souvent des petits stickers, des petits cadeaux dans leurs envois, dans les colis quand vous commandez, donc ça c'est sympa aussi. Non franchement, si j'ai l'occasion un jour d'aller à la boutique à Paris, vraiment j'aimerais bien y aller parce qu'en plus ils ont des fois des produits un peu, j'ai pas pensé à le spécifier avant, mais des fois ils ont des trucs un peu exclusifs, un peu rares, donc ça peut être sympa aussi, mais bon ça part vite, donc à guetter si vous cherchez quelque chose en particulier. Mais voilà, franchement, très bon site. Je vous conseille aussi leur magazine si jamais vous voulez vous tenir informé de l'actualité et avoir des super posters. Voilà, donc très bon site, je vous le recommande aussi. Pour finir la vidéo, du coup, comme je vous disais en intro, je vais vous présenter rapidement deux sites bonus, on va dire, qui sont un peu hors catégorie de ce que je vous ai présenté avant, un peu différent, mais je voulais quand même vous en parler. Les signaler dans la vidéo, je sais pas comme ça, les notifier dans la vidéo, voilà, si jamais vous tombez ici par hasard, voilà, ça peut peut-être vous intéresser. Le premier du coup dont je voulais vous parler s'appelle La Cerise sur le Nuage, donc c'est un petit site qui vend, on va dire, des produits dans un univers un peu mignon, kawaii, vous avez, alors c'est d'autres sortes de produits, c'est plus des produits de décoration pour la maison, vous avez de la papeterie, des peluches, voyez, ce genre de produits-là. Et vous avez aussi toute une partie du site où c'est plus des produits, comment je pourrais dire, alors je suis pas du tout spécialisée là-dedans, enfin j'y connais pas grand-chose, donc j'espère que j'utiliserai les bons mots, mais un peu plus ésotérique, voilà, plus pour... je crois que sur le site c'est marqué produits un peu witchy, voilà, vous savez, pour les sorcières, voilà, vous avez tout ce qui est les pierres, la lithothérapie. Je vais pas m'aventurer dans des termes que je ne connais pas, mais ouais, vous avez des pierres, vous avez de l'encens, enfin vous savez, des petits carnets pour marquer vos rituels de sorcières, tout ça, enfin voilà, vous avez un peu cet univers là, donc ça peut être sympa si vous cherchez ce genre de produits. Et vous avez l'autre partie du coup, moi qui me concerne un peu plus parce que c'est un peu plus ce que je connais, donc avec des produits un peu plus mignons pour la maison, décoration, tout ça.
Et notamment sur ce site-là, vous pouvez trouver des produits Sumiko Gurashi. J'aime bien le préciser parce que c'est pas des produits qu'on trouve souvent, donc les fans de Sumiko Gurashi, si vous cherchez des trucs, notamment de la papeterie, bah, sur ce site elle a souvent des choses, elle a aussi des choses Rilakkuma des fois, donc franchement, voilà, c'est un petit site mignon avec de la déco, des petits produits dérivés. Donc voilà, allez jeter un coup d'œil si ça vous intéresse, et si vous aimez bien Sumiko Gurashi et Rilakkuma, bah, vous pouvez trouver votre bonheur, je pense. Et là on arrive à la fin de la vidéo avec le dernier site, donc deuxième site bonus. Alors ça fait, c'est un autre univers encore de tout ce que je vous ai présenté avant, mais qui fait écho à une vidéo que je vous ai fait avant. Vous savez que j'aime bien la K-pop, voilà, j'ai fait une vidéo sur le concert de 80's, allez la voir si ça vous intéresse. Donc là je vais vous présenter un site pour les fans de K-pop. Je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent le connaître parce que c'est vraiment un peu le site de base, mais voilà, je le mentionne quand même si jamais... il y en a certains qui ne connaissaient pas. Donc, il s'appelle Asian World Music. Je sais qu'ils ont une boutique à Paris, il me semble, qui s'appelle Musica. Il me semble que c'est la même chose. Vous me direz en commentaire, mais de ce que j'ai compris. Donc, aussi une boutique, il me semble qu'ils sont en convention. Il me semble déjà les avoir vus en convention. Ça serait à vérifier, mais je crois qu'ils font certaines conventions. Donc, du coup, c'est un site tout simplement qui vend tout ce qui est en rapport avec la K-pop. Donc, les albums, bien évidemment, les lightsticks, les produits dérivés, le merch en rapport avec les groupes. Par exemple, pour 80's, ils avaient tout le merch de leur tournée là qu'ils sont en train de faire. Oui, ils doivent toujours être en tournée, les bichons là. Mais voilà, donc tous les produits dérivés qu'il y avait au concert, bah, ils les avaient. Les produits dérivés sur toutes les mascottes des groupes, je sais pas, je pense au BT21 pour 80's, pas du tout, pour BTS du coup. Voilà, donc c'est tout ce style de produit. Tout ce que les prix en plus pour les albums notamment, même pour les produits dérivés, je trouve que c'est vraiment raisonnable parce que des fois ça peut monter vite cher, enfin ça peut vite être cher. Mais je trouve que pour les albums, des fois c'est moins cher que dans certaines boutiques, genre à la Fnac, tout ça. Donc voilà, et en plus ils ont un peu des exclusivités, des choses plus rares et tout. Après je suis pas une grande experte en K-pop donc je pourrais pas rentrer plus dans les détails, mais je trouve qu'ils ont beaucoup de choix et ça peut être un bon site, voilà, si vous voulez commander, chercher des produits K-pop, voilà, c'est un peu le site de référence j'ai l'impression. Donc voilà, c'est pour ça que je vous le présente rapidement là, parce que je l'aime bien et que je trouvais qu'il pouvait avoir sa place dans cette vidéo. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait un bon tour de tous les sites que je voulais vous présenter. J'espère que ça vous sera utile, j'espère que vous aurez découvert de nouveaux sites. Je vous invite à mettre vos sites sur lesquels vous commandez en commentaire, voilà, comme ça me permettra de découvrir de nouveaux sites. Là j'ai vraiment mentionné tous les sites que moi j'utilise ou que j'ai déjà utilisés. Il y en a d'autres que je connais mais que j'ai pas testé, donc je préférais pas vous en parler sans les avoir testés avant. Donc voilà, donc n'hésitez pas, donnez vos adresses en commentaire. Si vous avez des expériences avec les sites que j'ai présentés avant, n'hésitez pas à le dire aussi en commentaire, comme ça fera un peu une vidéo avec plein d'infos pour les gens qui cherchent des sites pour acheter des choses de collection. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et puis moi je vous dis à bientôt tout le monde pour une prochaine vidéo. Salut!